Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un unboxing sur la marque Makeup Revolution. Donc du coup j'ai reçu ce matin même deux colis comme ceci de chez Makeup Revolution que j'ai bien évidemment payé moi-même. Il n'y a aucun partenariat ou je ne sais quoi. Dimanche prochain vous aurez une vidéo crash test sur tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ainsi que le fond de teint, l'anti-cerne et ensuite le mascara dont tout le monde parle pour voir si c'est vraiment un dupe entre guillemets du Better Than Sex de chez Too Faced. Du coup, si à la fin de la vidéo vous êtes intéressé par certains produits que je vous ai présentés, bah je vous conseille d'attendre dimanche prochain puisque vous verrez un crash test de tout ça et crash test slash premières impressions, etc. Il y en a un beaucoup plus lourd que l'autre parce que il y en a un où il y a deux palettes. Donc du coup ça doit être un peu plus lourd logiquement. Donc quand vous ouvrez le colis, ça se présente comme ceci. Donc là vous avez des phrases. Et ensuite vous avez les produits, donc c'est vraiment super bien emballé, je pense que vous verrez de vous-même. Bon du coup ça vous spoil un peu de la commande, mais c'est pas grave, au moins je vous montre comment c'est emballé. Donc il y a vraiment du plastique tout, enfin par-dessus, ils sont vraiment figés les produits. Et donc ensuite dedans, au-dessus des produits vous avez un récapitulatif de votre commande où il y a marqué votre prénom, donc je trouve ça mignon, ça personnalise un peu. Et ensuite You Are The Revolution, merci pour votre commande, etc. Donc ce colis là, je l'ai commandé jeudi dernier, sachant que à l'heure où je filme, on est mercredi. Donc on va dire, ça met une petite semaine à arriver en France. Les frais de port concernant ce site sont de 2,95 € et il n'y a pas de frais de douane puisque ça vient d'Angleterre et l'Angleterre est en Europe. Attendez, je suis en train de faire une vidéo unboxing sur la marque Makeup Revolution et ils m'envoient un mail. Franchement, si c'est pas bien calculé tout ça. Donc le premier produit que j'attrape dans mon petit colis, c'est un highlighter. Donc je voulais vraiment tester leurs highlighters puisque j'en ai entendu beaucoup parler en positif. Du coup j'ai pris celui-ci, alors il y a énormément de reflets mais le packaging est super joli. Donc c'est l'highlighter Reloaded, donc il y a également des palettes Reloaded. Je vous en ai présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Notamment dans ma vidéo mes palettes préférées, je vous en ai présenté quand même plusieurs. Et ma dernière vidéo où je crash test un produit Makeup Revolution et j'utilise une palette Reloaded, donc la dupe de la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Je viens de me rendre compte que je tourne avec ma chaise depuis presque tout à l'heure et ça doit être insupportable pour vous. Donc celui-ci c'est l'highlighter Reloaded et c'est la teinte Just My Type. Alors j'ai l'impression que tout le monde prend cette teinte. Moi je l'ai prise parce qu'en fait je cherche depuis presque toujours un highlighter couleur un peu champagne. La couleur champagne c'est un peu doré mais pas trop jaune. Donc apparemment cette teinte est plus rose que dorée, mais bon c'est pas grave. Et sur le site donc du coup il y avait cette teinte, il y avait Just My Type et il y en avait une autre qui ressemblait fortement sur le site à celle-ci. Donc je sais pas si c'est celle-ci au final la couleur champagne ou l'autre, mais bon bref c'est pas grave. Du coup quand vous l'ouvrez ça se présente comme ceci. Donc vraiment le motif de l'highlighter il est vraiment super joli. On dirait un genre de motif drapé un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais... Bref j'aime énormément, bien évidemment je vais tout vous swatcher dans cette vidéo. J'ose même pas mettre mes doigts dedans tellement c'est beau, c'est juste un truc de ouf. Si vous voyez la pigmentation, après à voir si ça brille bien etc. Parce que bon, un highlighter pigmenté... sans que ça brille, quelle est l'utilité? Ah ouais, bah si, au final c'est un genre de champagne rosé, il est vraiment extrêmement joli. C'est pas non plus un highlighter qui va briller de mille feux sur votre peau, mais de ce que je viens de tester, il est vraiment super joli. Donc sa contenance est de 10 grammes, alors c'est vraiment énorme, mais bon, tant mieux. Donc concernant le prix, il m'a coûté 3,99 €, donc vraiment c'est rien du tout. Et franchement c'est un super bel highlighter de ce que j'ai swatché. Après à voir ce que ça donne sur la peau puisque des fois ça peut changer. Ensuite je voulais tester leur poudre de baking. Donc j'ai pris leur poudre de baking en teinte Banana Light. Donc moi bien évidemment c'est pas pour faire du baking, c'est pour me poudrer le visage tout simplement. Donc elle fait 32 grammes, c'est également beaucoup. Donc moi en fait de base j'ai celle-ci mais de chez Primark. Si je mets un fond de teint ou un anti-cerne de ma teinte vraiment qui correspond à mon cou etc sur mon visage et que je mets la poudre de chez Primark, donc c'était la en teinte banana. Après je suis orange en fait du visage, enfin légèrement mais c'est pas non plus très esthétique. Donc du coup j'ai voulu tester celle-ci en Banana Light.
Et quant à la poudre, elle m'a coûté 5,99 €. Donc celle de Primark, elle m'avait coûté 4 €. Donc après, à voir si elle matifie bien. Donc c'est pas son but premier. Son but premier, c'est de faire du baking. Mais moi, c'est pour fixer et matifier et peut-être un jour essayer le baking. Et vu que j'ai des sous-tons jaunes, eh bien j'ai pris en teinte Banana Light. Ensuite, si vous avez vu ma dernière vidéo, ça vous parlera sûrement très fortement. C'est ce produit-ci. Donc c'est le Cut Crease Canvas. C'est bon, ça vous parle? Donc je l'avais testé dans ma dernière vidéo, dans mon crash test en fait. Donc j'avais crash testé le même, mais en teinte blanche. Donc cette teinte-ci, je vais l'utiliser seulement pour les cut crease, vraiment seulement que pour ça. Et cette teinte-là, du coup, en tant que base à paupières. Puisque j'avais testé en teinte blanche en tant que base à paupières. Et c'est une superbe base à paupières. Genre vraiment, elle fait vraiment ressortir les fards à paupières. C'est pour ça que je l'ai pris en cette teinte-ci. Donc c'est la teinte fer. Donc c'est un produit qui fait 4,5 ml et qui coûte 6,99 €. Donc c'est le produit le plus cher de ma commande. Alors bien évidemment, quand je parle de commande, c'est le premier carton, pas la deuxième. Parce que la deuxième, il y a des palettes et tout, c'est pour ça. Et donc du coup, au cas où, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i. Comme ça, vous aurez plus d'informations sur ce produit. Donc au cas où, si vous ne l'avez pas vu, ce produit est fait en fait pour faire des cut crease, donc pour simplifier. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un petit pinceau au bout donc pour faire vos cut crease. Personnellement, je prends un pinceau séparément en fait, puisque ça dépose beaucoup trop de produits sur le tout petit pinceau au bout. Donc je vais vous le swatcher comme ça, on sait jamais si vous êtes intéressé par cette teinte-ci. Voilà pour le swatch. Donc moi je trouve personnellement que c'est pas non plus si clair que ça. Alors elle a pas de sous-ton rose ni jaune, je pense que c'est une teinte à sous-ton neutre. Donc voilà pour ce produit. Et ensuite pour terminer avec ce carton là, j'ai un spray fixateur à vous présenter, enfin que j'ai commandé. Du coup tout ce que je vous ai présenté avant, donc l'highlighter, la poudre et le Cut Crease Canvas, c'était de la gamme Make-up Révolution normale. Et ce produit-ci c'est de la gamme Révolution Pro. Donc c'est le Supreme Matte Finishing Spray. Donc spray de finition extra matifiant. Par contre il est super froid, genre on dirait il était dehors pendant 10 ans. Donc je vais juste l'ouvrir par là pour sentir l'odeur. Normalement c'est censé sentir l'alcool, de ce que j'ai entendu. Ouais, ça sent vraiment l'alcool. Mais en même temps c'est un spray de finition, donc normalement ça fonctionne bien. Alors je vais juste voir comment est le spray, s'il est gros, fin, etc. Ça va, il est pas trop gros comme spray. Et donc du coup ce spray là contient 100 ml de produit. C'est vraiment beaucoup. Et il m'a coûté du coup 6,99 € comme le Cut Crease Canvas. Donc là il y a marqué que c'est cruelty free et vegan. Alors normalement toute la marque est cruelty free. L'highlighter aussi, le Cut Crease Canvas, je sais pas si c'est cruelty free et vegan. La poudre est cruelty free et vegan également. Voilà, au cas où si ça vous intéresse. Ensuite on passe au deuxième colis qui est beaucoup plus lourd que l'autre, puisque là il y a 2 palettes. J'ai eu peur, j'ai cru manquer une palette. Je me suis dit non mais c'est une blague ou quoi? Alors que non, pas du tout, tant mieux. Donc c'est toujours emballé avec le petit plastique au-dessus des produits pour pas que ça bouge. Ouh, il est super gros l'highlighter. Ah bon, oui, j'ai pris 2 highlighters en... Jamais assez d'highlighter avec moi. J'ai trop hâte d'ouvrir les palettes. Ah mon dieu. J'ai tout d'abord commandé un highlighter. Donc je vais enlever le petit scotch, ça serait pas mal pour vous le montrer. Donc il se présente comme ceci, un genre de blanc, vert, c'est super bizarre. Du coup il m'a coûté, attention, les oreilles, 1,12 €. 1,12 € un highlighter. Alors après il faut voir ce qu'il donne sur la peau, en swatch, etc. Mais il était dans la catégorie solde. En fait vous avez une catégorie solde sur les sites qui est encore active, où vous avez énormément de promos, genre vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a au moins 600 produits, enfin c'est vraiment énorme. Donc dans ce colis-ci, il y a 2 produits qui font partie de la catégorie solde, donc dont celui-ci. Donc c'est un highlighter, c'est le Révolution Strobe Highlighter en teinte Northern Light. Et il fait 7,5 g, donc c'est vraiment beaucoup aussi. Alors sur celui-ci, il n'y a pas marqué que c'est cruelty free ni vegan. S'ils les mettent en solde, je pense que c'est des produits pas très récents. Il a exactement le même motif que celui-ci. Donc
donc celui que je vous ai présenté avant. Vous savez, le motif un peu drapé, c'est vraiment exactement le même. Je pense en fait qu'ils ont refait cela en cela. Je sais pas, vu que eux c'est reloaded. Enfin bref, j'en ai aucune idée. Après ceux-là font 10 grammes et ceux-là 7,5. Donc voilà. Oh, la pigmentation, c'est une blague. Oh mon dieu, ouais, c'est vraiment un highlighter vert. J'aime beaucoup en ce moment les highlighters à sous-ton froid. Donc voici le rendu de l'highlighter. Alors j'espère et je prie pour que vous voyez bien le rendu. Oh, il est juste sublime en vrai. Hein. En fait c'est juste un highlighter vert froid. Et vert clair quand même, pas vert hyper foncé non plus. Tellement hâte de le tester sur ma peau, mais genre vraiment. Ensuite j'ai pris cette palette-ci. Elle m'a coûté 3 €, donc elle était dans la catégorie solde. Une palette majoritairement de bronzer ici. Et un peu ici on va dire. Et ensuite vous avez des genres de poudre pour le visage ou... Enfin pour le contouring quoi. Ici vous avez un highlighter, il brille un petit peu. Donc voilà. Je l'ai pris en teinte fer, donc clair, pour les peaux claires. Je doute fortement que ces deux teintes-ci soient pour les peaux claires. Il me semble que de base elle coûtait 10 €, mais ils l'ont mis en solde à 3 €, donc vraiment... Donc celle-ci n'a pas marqué non plus que c'est cruelty free et vegan, donc je sais pas. Si elle est en solde, c'est que je pense qu'il y a une raison. Donc chaque fard fait 2,5 grammes, au cas où si vous voulez comparer avec les palettes de contouring on va dire que vous avez déjà. Donc du coup elle se présente comme ceci quand on l'ouvre. Alors moi je pense utiliser du coup cette teinte-ci pour mon contouring au quotidien. Comme je vous disais tout à l'heure, les deux là sont un peu trop foncés pour moi. Encore celle-ci je pourrais la mettre au niveau des tempes, mais elle n'est pas si foncée que ça non plus. Donc comme je vous disais, ici vous avez un highlighter, deux poudres pour les peaux claires, bien évidemment puisque c'est la cible de cette palette. Et une poudre jaune pour les personnes comme moi qui ont un sous-ton jaune au niveau de leur carnation. Du coup je vais un petit peu swatcher. Donc ça va, c'est assez pigmenté. Après je vais juste surtout voir l'highlighter. Ouais, il est ici. Ça va quand même, ils sont bien pigmentés. Après moi personnellement je préfère les palettes qui sont pas hyper pigmentées quand ça concerne le teint. Notamment au niveau du bronzer, parce que si c'est trop pigmenté on peut vite se louper et après c'est vraiment galère à estomper. Donc en fait les deux palettes que je vais vous présenter là elles font partie des nouvelles collections. Enfin il y a 4 palettes qui sont sorties très récemment. Le nom de la gamme entre guillemets c'est Forever Flawless. Et les deux palettes sont cruelty free et vegan. On va juste prendre 2 minutes pour parler du packaging qui est juste magnifique. Donc c'est pas le même packaging pour les 4 palettes, ça dépend de ce que vous prenez. Et la palette est en métal. Ouais, en métal je pense. Je sais pas pourquoi mais quand je l'ai ouvert ça m'a interpellée. Ici vous avez une... vous savez quand vous l'ouvrez comme ça. Ici c'est un genre de plastique, donc du coup je pense que ça peut pas se casser d'ici demain. Donc celle-ci c'est la donc Forever Flawless Décadente. Elle se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. C'est vraiment une palette dans les tons chauds, marron, rouge, rose. En haut vous avez un miroir. Mon dieu j'ai eu tellement peur. Je sais pas si vous verrez. Ouais je pense que là vous voyez un petit peu. Plein de fissures sur le miroir et je me suis dit oh mon dieu, genre c'est vraiment le vrai miroir là. Et là en fait vous avez un petit plastique. Je vous ferai des swatchs après mais je vous parle juste d'un petit truc qui ne dérange pas forcément mais bon c'est pas hyper pro on va dire. Par exemple pour les palettes reloaded, quand vous les recevez déjà le packaging peut être un peu abîmé. Moi j'avais reçu une palette avec le coin qui manquait en fait. Et généralement sur les reloaded, le packaging donc est un peu fissuré comme les miroirs que je vous avais montré. Au final là c'était pas le vrai miroir. Mais vous pouvez recevoir des packaging vraiment très rayés. Bon après c'est du plastique, c'est pas très grave, il n'y a pas de miroir etc. Personnellement ça me dérange pas plus que ça, mais je voulais quand même vous prévenir si vous commandez une palette et que vous voyez que c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas neuf, mais bon, on dirait que ça a été déposé dans un dépôt. Après, il y a ce fard-ci par exemple. On dirait, enfin, il y a eu des traits en fait dessus. Comme des rayures en fait, mais sur un fard à paupières, donc c'est assez bizarre. Je voulais juste vous en parler si un jour vous recevez une palette de chez Make Up Revolution et qu'elle est un peu abîmée, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça pour presque tout le monde, je pense. Et donc dans cette palette-ci, vous avez 11 fards mat. Alors le fard ici il est mat mais il y a un petit peu des paillettes mais je pense qu'en l'estompant il deviendra mat mais je ne l'ai pas compté dans les mats.
Donc ensuite vous avez un seul fard à paupières mat pailleté. Et ensuite vous avez 6 fards à paupières irisés. Ils ont vraiment l'air crémeux. Donc du coup je vais vous swatcher quelques fards. Voilà pour les swatchs. C'est vraiment hyper pigmenté de ce que je vois là. Donc vous avez 18 fards de 1,10 g chacun. Donc c'est quand même pas mal. C'est plus qu'Urban Decay et Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, vraiment si vous aimez les tons chauds, foncez. Enfin, elle a l'air juste sublime. Et ensuite la deuxième palette, c'est ce packaging-ci. Donc c'est la Optimum. Et les deux palettes du coup m'ont coûté 11,99 € l'unité. Donc je trouve ça vraiment pas cher pour les couleurs qu'il y a dedans. Je vais l'ouvrir. Oh, elle est sublime. Du coup la palette Optimum se présente comme ceci. Moi qui adore les tons bleus, bah j'ai vraiment craqué à cause de ça. Donc vous avez des tons bleus, donc comme je viens de vous dire, des tons chauds et quelques tons froids. Celui-ci il a l'air juste sublime, c'est un genre de vert irisé et tout. Celui-ci c'est un bleu très clair et là vous avez même un bleu un peu canard. Donc dans cette palette-ci vous avez plus de fards irisés que dans la Decadent. Donc là vous avez 8 fards à paupières mat. Et donc logiquement 10 fards à paupières irisés. Donc je vais vous faire quelques swatchs comme l'autre, puisque là vraiment, mais celle-ci elle est sublime. Bon du coup je vais prendre celui-ci tout d'abord. Waouh, il est magnifique. On dirait une enfant à Noël. Ensuite bien évidemment le bleu clair, il a l'air mais juste sublime. Oh, regardez-moi ça. Ensuite on va prendre le bleu là bien évidemment. Il est hyper pigmenté. Choqué. Et ensuite le genre de vert ici un peu gris vert. Ah non vraiment la pigmentation de ces palettes. Donc voilà pour les swatchs. Je suis trop bête en fait. Depuis tout à l'heure je vous montre que sur mes doigts. Mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai pas swatché sur ma main pour l'autre. Bref, là je vais vous swatcher sur la main du coup. Donc voici pour les swatchs. Et ensuite j'ai un colis qui arrive demain. Donc demain je pouvais pas filmer. Donc du coup bah, j'ai dû filmer aujourd'hui. Mais il manque un colis. Donc dedans il y a juste une palette. Je vous mettrai une photo juste ici. C'est la Foil Frenzy. Elle m'a coûté 8,99 et elle a l'air vraiment sublime. La première fois je l'avais loupée et ensuite là ils l'ont remise en stock. Du coup j'ai sauté dessus limite. Du coup j'espère sincèrement que ce petit unboxing vous aura plu. Du coup comme je vous ai dit en introduction, et bien dimanche prochain vous aurez la vidéo sur le crash test de tous ces produits. Donc j'ai pas combiné les deux puisque ça aurait été beaucoup trop long. Déjà cet unboxing va être un petit peu long. Donc en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Donc Twitter, Instagram et Snapchat. Je pense que j'en reparlerai un petit peu d'ici là. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!